Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à étudier les devoirs envers les chefs d'État. On avait dit qu'il n'est pas permis de s'insurger, car résister à l'autorité en dehors des voies légales, c'est résister à l'ordre de Dieu, comme je l'avais dit dans Romains 13, verset 1. Par amour pour le bien général, il faut se soumettre non seulement aux maîtres bons, mais aussi aux maîtres désagréables. Disait 1 Pierre 2, verset 18. Donc on continue sur le même sujet, sur le chef d'État, les devoirs envers eux, le gouvernement et l'État. Donc commençons avec un signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme les souverains mauvais ont généralement une punition de Dieu pour les péchés des peuples, disait saint Augustin, les nations mal gouvernées doivent d'abord se convertir et puis prier pour la conversion des gouvernements et ceux qui sont là pour gouverner, disait saint Thomas d'Aquin. Nous sommes tenus de respecter le chef de l'État, dit saint Pierre. Il disait craignez Dieu et honorez le roi. Voir 1 Pierre 2, verset 17 jusqu'à 25. David nous donna en ceci un bel exemple en épargnant Saül, qui le persécutait, parce qu'il était loin du Seigneur. Il était consacré au Seigneur, quoiqu'il eut 2 fois l'occasion de le tuer. Voir 1 Samuel, chapitre 24. Mais David respectait Saül malgré qu'il agissait contre lui. C'est par respect pour le chef de l'État qu'on joue en sa présence l'hymne national, qu'on pavoine et illumine les maisons, etc. Il faut en outre prier pour les souverains, car cette prière est agréable à Dieu, selon 1 Timothée 2, versets 1 à 3. En priant pour lui ou elle, nous prions pour nous-mêmes, car nous obtenons pour lui ou elle la grâce de nous régir utilement. Le Christ approuva le paiement des impôts en disant « Donnez à César ce qui appartient à César ». Voir Matthieu 22, verset 21. Et lui-même les paya pour lui et pour Pierre, avec la monnaie qu'apporta sa bouche le poisson que Jésus avait ordonné à Pierre de pêcher. Voir Saint Matthieu 17, verset 26. Il est juste que ceux qui jouissent des bienfaits de la société contribuent aux frais nécessités par le bon ordre et la prospérité du pays, de même que l'estomac renvoie aux membres la force des aliments, ainsi le gouvernement emploie, ou du moins doit employer le produit des impôts pour le bien public. S'il ne le fait pas, c'est de la corruption. La construction des écoles, des routes et des chemins de fer, des hôpitaux pour l'entretien de l'armée et des fonctionnaires, c'est à ça que servent les impôts. Cet apologue de l'estomac fut l'argument employé par Ménénius Agrippa, quand les plébéiens se furent retirés sur le mont Aventin. Frauder l'impôt est donc une action coupable.
dit Romains 13, verset 6. Ça fait partie aussi des commandements. De ne pas voler. On appelle impôt du sang le service militaire à fournir par les citoyens valides en temps de paix et de guerre, et dont le but est de maintenir la paix et de défendre la patrie. Sacrifier sa vie aussi, notamment la guerre pour le bien de ses compatriotes, est une action très méritoire devant Dieu. Nous avons un bel exemple d'esprit de sacrifice patriotique dans le roi de Sparte, Léonidas, et ses 300 soldats qui défendirent les Thermopyles contre les forces immenses des Perses, et qui, trahis enfin par Éphialtes, moururent héroïquement en 481 avant Jésus-Christ. Les nations civilisées dispensent les prêtres catholiques du service militaire parce que l'effusion de sang est incompatible avec leur état, mais ils peuvent être aumôniers militaires pour bénir les soldats et les aider à recevoir le sacrement. Les devoirs vis-à-vis du chef d'État sont à reporter en proportion sur les fonctionnaires. Soyez soumis aussi bien au souverain parce qu'il a le pouvoir suprême qu'aux magistrats désignés par lui, car telle est la volonté de Dieu. Disait 1 Pierre 2, verset 14. Les citoyens doivent encore aussi soutenir les chefs de l'État en envoyant dans tous les corps élus des députés capables et de sentiments chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est rendu pas mal laïque. Le souverain constitutionnel ne promulgue que les lois délibérées et faites par les députés du peuple. C'est pour cela que la responsabilité devant Dieu est immense, non moins pour les députés qui font les lois que pour les citoyens qui élisent les députés. L'évêque d'Annecy fait parler ainsi les électeurs qui élisent des députés anticatholiques. Moi, électeur catholique, je suis par mon bulletin de vote cause de tous les malheurs, car je vote des députés qui sont anticatholiques. Donc le vote cause de tous les malheurs, de toutes les persécutions de l'Église en France ou ailleurs. Je suis cause de la suppression du catéchisme aussi dans les écoles, des entraves mises à la pratique de la religion, qu'on pense plus bon, pour les fonctionnaires, de la mort sans sacrement des malades, pourtant très utile car il produit ce qu'elle signifie. Du bannissement des ordres religieux aussi, de toutes les oppressions de l'Église. Pourtant, l'Église vient du Christ qui est parfait. C'est sûr que les personnes qui sont dans l'Église ne sont pas parfaits, comme les apôtres, mais c'est pour devenir plus saints, avec l'enseignement de Jésus. Le citoyen est lié par la volonté de son Dieu et Seigneur, même dans l'exercice de ses droits civiques, donc du droit électoral, et il rendra compte au tribunal de Dieu de la manière dont il l'a exercé, disait Monseigneur Coubel de Limérite. Dans toutes les relations humaines, il faut que nous nous guidions
par les vérités chrétiennes et morales. Il ne faut donc pas dire que la politique n'a rien à voir avec la religion, même si on le pense. Circulaire, on a dit ça dans la circulaire de l'épiscopat autrichien le 15 février 1891. Ministres, fonctionnaires, sénateurs, députés, membres d'un conseil quelconque, tous sans exception rendront un jour compte devant Dieu de toutes les paroles qu'ils auront dites et les actions, de tous les votes qu'ils auront émis, et chaque électeur des mandataires qu'il aura élus, surtout si après le gouvernement fait le mal au lieu de faire le bien au peuple, disait l'évêque d'Annecy. Donc les électeurs sont donc tenus de voter pour des personnes expérimentées qui connaissent les besoins de leurs électeurs, qui ont la science et le talent requis pour leur mandat et l'accomplir de bonne façon, pour des personnes à conviction chrétienne, car celui qui en est dépourvu a rarement un caractère consciencieux. Donc, un député qui n'est pas fidèle à Dieu est rarement fidèle à ses électeurs aussi. Donc, on va arrêter ici pour cette vidéo. On continuera encore sur le devoir à rendre au chef d'État dans la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.